Rebonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Toujours lancé sur le même sujet d'il y a quelques minutes, je vais réenchaîner sur la torture électronique. Pourquoi on vous fait de telles pratiques? Il y a de nombreuses raisons. Premièrement, un jour à mon travail, on est de toute façon, Jean-Jacques, tes voisins, ils peuvent pas te voir. Ils sont jaloux. C'est vrai que j'avais beaucoup de charme avec les femmes et je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai pu faire rentrer dans mon studio. C'était en pratique toutes des personnes originaires d'Afrique, voire des Antilles. Déjà, il y a eu ça. Après, on m'a mis à la retraite anticipée, j'avais 57 ans. Eh bien, ils ont su que j'avais des biens immobiliers. Donc ces biens immobiliers, ça les intéressait au plus haut niveau. Ils ont probablement eu des contacts avec je ne sais qui, des notaires, des individus peu recommandables, des témoins de Jéhovah, l'église de Scientologie, les devots de Valençay, Hare Krishna, etc., etc. Mais le pire, c'est donc de toute cette histoire de torture électronique. Pendant des années, quand maman était en bonne santé, que je rentrais donc à Nouzrine 23 600, j'étais un petit peu interloqué quand je regardais son appareil téléphonique. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais sur son cadran le numéro de téléphone de mon travail. Donc il devait s'échanger pratiquement quotidiennement, voire toutes les semaines, des communications entre mes chefs d'équipe, voire maman, voire je ne sais pas qui. Mais un jour, curiosité aidant, j'ai vu un vase qui était mis sur un meuble. J'ai donc pris une chaise et j'ai regardé à l'intérieur du vase. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de trouver le numéro du directeur des ressources humaines de mon travail, en l'occurrence M. Pierre Muscard, qui était responsable du personnel au centre de tri du courrier international de l'aéroport d'Orly, zone 183, zone Juliette, à l'aéroport d'Orly. Donc il est certain que le DRH de mon travail a pris contact avec ma mère. Pour quelle raison? Je n'en sais absolument rien. Mais enfin, à chaque fois que je rentrais dans la Creuse, je voyais des numéros de téléphone qui étaient affichés. Il y avait le numéro des chefs d'équipe et il y avait surtout le numéro du secrétariat. Ça me paraissait un petit peu bizarre, un petit peu curieux. Elle était très, très enclin à savoir le travail que je faisais et eux étaient aussi peut-être très enclins à savoir la maison, comment ça se passait, comment elle allait. Et fréquemment, il devait y avoir des communications téléphoniques qui s'échangeaient entre elles et mon travail. Alors, ceci étant, pour passer un petit peu sur un autre ordre d'idées, le harcèlement électronique, voire le harcèlement normal, vous pouvez porter plainte. Le harcèlement électronique, vous n'avez personne qui va faire une déclaration contre vous. Parce que c'est trop sensible. Ce sont des sujets qu'aujourd'hui, vous êtes dans un commissariat, vous dites « je suis harcelé électroniquement », mais ils vont dire « mais mon pauvre monsieur, mais il faut vous faire soigner, vous n'êtes pas bien ». Je me le suis déjà entendu dire. Donc c'est inutile d'aller dans un commissariat, dans une gendarmerie, c'est pris totalement. D'ailleurs, ce n'est même pas considéré, c'est considéré, je dirais, par l'État, c'est très bien que ces choses-là existent. Au plus haut sommet de l'État, on le sait, mais à l'instant que je vous parle, je pense qu'il n'y a encore eu aucune condamnation pour harcèlement électronique, ou alors je me rappellerai très longuement d'une affaire qui s'est passée dans l'Isère à Sassenage. Et là, la personne s'est rendue à la gendarmerie, et je ne sais pas si on n'aurait pas eu gain de cause. Mais au niveau du tribunal, vous n'avez aucune chance de les emmener au tribunal.
Vous pouvez toujours les balancer. Mais si vous les balancez, vous tombez sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Comme toute personne, par exemple, qui est condamnée en correctionnel, vous avez des chefs d'inculpation. Vous avez, par exemple, 5 chefs d'inculpation, mais le premier chef d'inculpation que vous aurez la dénonciation calomnieuse. Parce que si vous n'avez pas de preuve, vous êtes obligé carrément de balancer sans preuve. Et balancer sans preuve, ça rentre dans le cadre de la dénonciation calomnieuse. J'ai connu ça parce que j'ai fréquenté très souvent le palais de justice de Paris. Donc je sais comment ça se passe. Dénonciation calomnieuse, premier chef d'inculpation, et puis après, le reste suit. Alors donc, au sujet de mon harcèlement, il n'est pas vraiment possible de savoir le vrai et le faux. Mais il est certain que des personnes de mon travail étaient peut-être en relation quotidienne avec ma mère dans la Creuse, et que des personnes habitant au 17 de la rue Cacheux étaient également en contact direct avec des personnes de mon immeuble ou des personnes étant dans le quartier. Parce que vous savez, Paris et la Creuse, c'est pas très loin, ça fait 300 km. Il y a très bien des Creusois qui peuvent habiter dans cet immeuble. Voilà un petit peu ce qui m'arrive, voilà un petit peu cet espionnage dont je suis victime. Et puis là-dedans, tout ça, je crois que je peux inclure probablement mes enfants qui ont dû avoir des coups de fil relativement discrets avec des personnes de mon entourage pour savoir comment je me comportais et pour en savoir beaucoup sur moi. Parce que quand j'étais à Orly, les Antillaises n'arrêtaient pas de dire « tes enfants, tes enfants, tes enfants ». Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'auraient pas envoyé des lettres à mon travail? Est-ce qu'ils n'auraient pas envoyé des lettres dans l'immeuble? J'en doute fort. Enfin, j'en doute. Je me pose vraiment des questions. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais arrêter parce que là, je n'ai plus grand-chose à dire pour l'instant. Mais enfin, je réitère et je déclare sur l'honneur que tout à l'heure, dans ma première vidéo consacrée au harcèlement électronique, j'ai donné la signification. J'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral dont je ne suis pas encore remis et j'ai des gênes pour parler. Maintenant, ça va carrément nettement mieux, mais avant, quand je parlais, j'avais le côté gauche de la bouche qui s'ouvrait, je n'arrivais pas à le maîtriser. Maintenant, je maîtrise beaucoup mieux. Alors, ces gens-là, un jour, je leur demanderai réparation. Mes réparations, je ne sais pas du tout à qui m'adresser. Si c'est des services de l'État, je m'adresse à l'État. Pourquoi pas? Si c'est des gens dans l'immeuble, je peux m'adresser à eux. Si c'est une vengeance personnelle, ça peut être ça. On ne sait jamais où on en est dans ces trucs-là. Vous savez, le harcèlement, c'est quelque chose de très pervers, très vicieux, très insidieux. C'est toujours très délicat à traiter, surtout quand vous avez les trois quarts de vos voisins qui vous mettent le couteau dans le dos. J'en ai fini pour aujourd'hui. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Là, cette partie, c'est un petit peu la partie rigolade, mais enfin, c'est pas toujours marrant pour moi. Et à bientôt. Salut!